j'ai un truc à vous présenter. C'est un peu le rendez-vous annuel en même temps. Eh oui, vous le savez, si vous êtes passionné d'action cam, le constructeur GoPro annonce un nouveau produit à peu près tous les ans, à peu près toujours à la même période. Et donc du coup, cette année, eh bien, je vais pouvoir vous parler de ce que j'ai là entre les mains. Il s'agit de la GoPro Hero 11 Black. Elle est là. Ah, on n'est pas encore sur une année où le constructeur va renouveler son modèle à 360, la fameuse Max. D'ailleurs, les petites parenthèses que j'ouvre et que je vais très vite refermer, j'aurais posé la question. J'aurais dit, mais alors, on en est où cette affaire avec la Hero Max? Est-ce qu'elle sera renouvelée ou pas? Ce qui est sûr, et qu'on me l'a affirmé, c'est qu'aucune porte ne sont fermées sur le sujet des caméras à 360 degrés. Bien au contraire, ils regardent ce qui se passe sur le marché. Il est vrai que de toute façon, ils ont plus de demandes pour ce type de produit. Alors ça, c'est sans doute moi qui le dis aussi, évidemment. Et surtout, eh bien, ils considèrent que pour l'instant, la Hero Max fait encore l'affaire face à la concurrence. Alors, attention, monsieur, dame, il y a quand même effectivement Insta360 qui a annoncé sa X3 qui cette année passe elle aussi en mode mono-lentille à 4K, 30 images par seconde seulement, et avec en plus effectivement un mode 5K à 360, etc. Bref, c'est pas de l'Insta360 dont on va se parler ici, c'est vraiment de cette Hero 11 Black. Allez, c'est parti pour la vidéo annonce de cette nouvelle action cam. 3, 2, 1. Ergonomie, ça va aller très très vite. Regardez, j'ai une Hero 10 Black et une Hero 11 Black. Allez-y, dites-moi laquelle est laquelle. Impossible de les distinguer, pas plus que comme ça d'ailleurs, ni même par en dessous. Hop, de ce côté-là, eh bien c'est enfin la solution qui permet de savoir laquelle est laquelle. Effectivement, Hero 11 Black est ici, Hero 10 Black est ici. Et du coup, je vous affiche juste en dessous, je vous rappelle les dimensions et le poids du produit. Voilà, passer cet aspect ergonomie qui effectivement ne change pas du tout. À l'intérieur, ça change parce qu'il y a un nouveau capteur 8/7 qui permet, que je suis d'ailleurs en train d'utiliser actuellement, de recroper dans l'image presque à l'envie. Et ça, c'est un point qui semble être important avec toutes les personnes que avec qui j'ai échangé ici, notamment des créateurs de contenu, etc. Parce que ça va permettre de réaliser des vidéos en 16/9, évidemment, mais ça va permettre aussi de réaliser des prises de vue en 9/16. Vous allez pouvoir faire du 4/3 et vous allez pouvoir faire du 1:1 si vous le souhaitez. Donc ça veut dire que en un seul passage ou en une seule prise, eh bien vous allez pouvoir décliner plusieurs séquences, et ça c'était vraiment un point qui était mis en avant par le constructeur. Entrons dans le vif du sujet avec cette séquence d'environ 2 minutes 30 avec laquelle je vais vous expliquer l'intérêt de ce capteur 8/7. Attention, les images que vous avez là ont été redimensionnées pour s'adapter au format 16/9 de cette vidéo YouTube, mais j'ai pris le soin de garder les bonnes proportions. Ainsi, on peut voir que le capteur en 1/9 de pouce de 27 mégapixels peut capter des vidéos en 5312 par 4648 représentées par le carré vert. Tout l'intérêt donc de ce capteur est d'offrir une grande réserve dans l'image qui va permettre ensuite de sélectionner le cadrage que l'on souhaite, et cela en une seule prise pour la production de contenu Ultra HD, qu'il soit au format paysage ou au format portrait. La marge est conséquente et on peut véritablement se balader dans tous les sens au sein de cette large surface de travail. Évidemment, cela nécessitera plus ou moins de travail au montage pour suivre son sujet ou traquer l'action principale, mais voyez un peu les possibilités qui s'offrent à nous. Outre ce déplacement dans l'image, il est possible de zoomer ou dézoomer dans vos séquences initiales pour ajuster au mieux le cadre final. Réaliser une vidéo en 9/16 en 2160 par 3848 pixels en reprenant en plus toute la hauteur du plan initial revient à dézoomer à environ 85%. Mais ce format est vraiment intéressant à exploiter, d'autant que la stabilisation reste complètement dingue.
Voici désormais une séquence en Ultra HD à 60 images par seconde en mode Hyperview. La vidéo occupe toute la fenêtre du rendu 16/9, mais on remarque que le mode 9/16 à définition équivalente est tronqué. Réajustons le repère 9/16 dans son intégralité ainsi que la vidéo en 16/9. Voyez ce que représente ce cadrage et les informations que l'on perd dans la vidéo pour obtenir une pleine image. Étape suivante, on conserve le mode 9/16 et on grandit l'image initiale pour remplir le cadre. Non seulement on perd beaucoup en cadrage, mais la qualité sera également dégradée car la vidéo est étirée pour passer d'une définition de 2160p initialement à 3840p à la verticale. Naturellement, si vous passez d'une vidéo Ultra HD à une publication Full HD, le problème ne sera pas aussi important et dans les deux cas, vous pourrez créer un suivi post-traitement, mais toujours avec un cadre plus étroit. Alors ce format de capteur en 8/7, pour moi c'est inédit, voilà, dites-moi là aussi dans les commentaires s'il y a d'autres produits qui existent comme ça, mais je ne l'ai vu nulle part ailleurs, et il passe aussi, à préciser quand même, de 23 à 27 millions de pixels, ce qui naturellement devra avoir un impact sur toute la partie prise de photos. L'autre point d'ailleurs qui va être assez intéressant, c'est que la prise de photos aura été améliorée, la gestion effectivement aussi de tout l'aspect colorimétrie, etc. Notamment, eh bien parce que cette année, on a l'arrivée du format 10 bits dans les vidéos. On passe de 8 à 10 bits, ce qui devrait eh bien, offrir, encore une fois, à tous les créateurs de contenu qui prendront le temps eh bien, de traiter leurs vidéos, d'accéder à une plage dynamique beaucoup plus large et d'aller soit effectivement déboucher des zones sombres de l'image, ce qui était moins simple à faire avec une Hero 10 Black, et puis à l'inverse, les zones surexposées aussi dans l'image, on va pouvoir aller les rechercher. Puis naturellement, vous allez pouvoir mieux dégrader, gérer de manière plus précise les différentes gradations des couleurs, et donc ça c'est un point qui est quand même super important. Il y a une petite évolution aussi côté Hyper Smooth, voilà, je vais dire petite évolution parce que depuis Hyper Smooth 4.0 qui était intégré dans la GoPro Hero 10 Black, franchement je m'étais déjà dit ouais, je pense que de ce côté là ils vont pas aller nous rechercher un truc encore plus stabilisé parce qu'on est déjà sur un truc assez dingue. Et détrompez-vous parce que il y a la partie petite évolution qui effectivement va consister à offrir plus de modes de stabilisation, rehausser le niveau de la stabilisation dans plus de modes vidéo et à de plus hautes fréquences. Je vous les indique justement pour que vous les ayez, parce que je ne vais pas les lister, c'est un petit peu fastidieux. Et puis surtout, il y a un nouveau mode parce qu'on avait Horizon Leveling sur la Hero 10 Black, qui était effectivement la capacité de la caméra à garder le champ de tout simplement son champ d'horizon droite lorsqu'on la pivotait comme ça sur environ, je crois que c'était 45 degrés ou quelque chose comme ça. Désormais, vous pouvez prendre la caméra, vous pouvez la tourner comme ça, et en fait, en mode linéaire, elle est capable de garder l'image droite de la même manière qu'il est possible de le faire avec la Hero Max ou avec la Hero 10 Black équipée du Max Lens Mode. C'est ce fameux système d'optique qu'on mettait sur le devant de la caméra, on enlevait la partie qui est livrée en série, on rajoutait cet accessoire et ça permettait vraiment, on pouvait tourner comme ça la caméra et l'horizon restait vraiment droit. Désormais c'est intégré, notamment grâce à ce capteur 8/7, mais c'est intégré en mode linéaire uniquement parce que voilà, il faut qu'il y ait un champ de pixels suffisant pour être capable d'appliquer ensuite l'algorithme qui permette d'avoir cet horizon droit. Je l'ai testé, c'est assez bluffant. Sachez que le Max Lens Mode reste proposé en option. Il reste intéressant pour tous ceux qui voudraient utiliser cette fonctionnalité et avoir un champ de vision encore plus large. Alors en plus de cette stabilisation de l'horizon à 360 degrés, etc., on a aussi cette année l'Auto Boost qui, lui, va intervenir de manière un petit peu différente. Vous allez être dans une action, vous allez lui dire ok, maintenant je passe je sélectionne dans le système de stabilisation l'Auto Boost et vous allez demander à la caméra en fonction de l'action que vous êtes en train de faire, en fonction de comment se comporte l'accéléromètre à l'intérieur de la caméra et des définitions que vous avez appliquées aussi, la caméra va décider d'elle-même de resserrer légèrement le champ de vision de façon à maintenir une excellente qualité de stabilisation, et ensuite lorsque l'action va un petit peu se calmer, elle va réouvrir son champ de vision. Alors sur cette idée de vous faciliter la vie avec plus d'options et de gestion automatique des capacités de la caméra, on a aussi l'auto-ISO. Par le passé, il est vrai qu'il fallait définir une fourchette basse et une fourchette haute de la gestion des ISO de façon à ne pas aller trop solliciter le capteur, parce que si on montait trop dans la sensibilité des ISO, la caméra faisait ce qu'elle pouvait pour maintenir une vidéo bien lisible, sauf que ça, évidemment, ça pouvait provoquer du bruit numérique. Alors je terminerai
m'arrêterai sur deux autres des évolutions à retenir. La première, c'est l'Hyperview, qui effectivement est un cran encore au-dessus du SuperView, qui offrait déjà quand même un champ de vision assez large. Et l'Hyperview, c'est vraiment un truc qui, là encore, va contribuer à créer de l'immersion dans les vidéos. On a un champ de vision beaucoup plus large, et ça, selon les mots même de Nick Woodman, c'est un petit peu le cheat code. Voilà. Looking back over to Nick. Nick, first we had SuperView. Now we have SuperView at 5.3K 60 and 4K 120, along with an entirely new level of this technology called Hyperview. How are you going to be using Hyperview? Oh, well, Hyperview is a bit of a cheat code. It is our widest FOV ever in a GoPro. And as many of us know, the wider you go, the faster you go, the smoother you go, the radder you go in terms of how your footage looks. And so Hyperview makes you look more heroic during any sport. C'est le côté comment je crée un rendu plus immersif, un rendu encore plus attractif, dans le sens où on le sait, plus on shoot large, plus on a l'impression que ça va vite, etc. Puis une fois qu'on aura monté par exemple la caméra sur un chesty, vous serez sur un vélo, voilà, vous allez pouvoir voir le cintre vraiment de manière complète, et ça c'est testé, vous allez le voir dans la vidéo, je l'ai utilisé. Voilà, ça c'est quelque chose qui devrait aussi apporter un petit quelque chose sur le rendu de vos vidéos. Et la dernière chose qui quand même devrait avoir son importance à l'usage, c'est la présence désormais de la batterie enduro avec la caméra. Je ne sais pas si vous connaissez cette batterie, c'est la batterie blanche de chez GoPro, qui effectivement a été proposée en option avec la GoPro Hero 10 Black, notamment pour répondre à un usage bien spécifique, c'est l'utilisation qu'on va faire de sa caméra au ski ou ailleurs, ou en tout cas lorsque les températures sont très froides. On sait que le froid est catastrophique pour les caméras et dramatique, a un gros impact sur l'autonomie. Donc cette batterie, elle répondrait effectivement à ces usages, mais surtout elle offrirait, alors encore une fois selon ce que nous dit GoPro, une autonomie qui augmente, et ça c'est toujours bon à prendre. Voilà, donc dites-moi là aussi ce que vous en pensez dans les commentaires. Utilisez quand même la caméra à vélo, jet ski, etc. Et j'ai pas pour l'instant remarqué une quelconque amélioration peut-être sur la chauffe. Il faudrait que je vraiment y revenir, mais je sais que c'est un sujet pour certains d'entre vous, la chauffe, les plantages, les bugs. Les bugs, j'en ai eu aucun. À aucun moment j'ai eu besoin d'enlever la batterie parce qu'elle s'était arrêtée, parce qu'elle a été figée ou quoi que ce soit. Là-dessus, aucun problème. Bon voilà, après il va falloir encore une fois multiplier les usages pour tout ça. Bon, alors je dois vous dire un truc, c'est qu'effectivement, en plus de l'annonce de la Hero 11 Black, qui effectivement représente l'évolution technologique, il y a toujours ce processeur GP2, mais il y a le nouveau capteur, il y a les nouveaux modes d'image, etc. Cette année, le constructeur revient aussi sur un form factor, qui est certes pas aussi mini que l'a été la Hero Session en son temps, mais regardez, effectivement, cette année, on va avoir le droit à une Hero 11 Black Mini. Alors on perd beaucoup de choses, évidemment. Il n'y a plus d'écran, il n'y a plus, en tout cas il n'y a même plus les deux écrans, il n'y en a plus du tout à l'arrière ni même à l'avant. C'est un tout petit écran de contrôle. Il n'est plus possible d'enlever la batterie, mais le constructeur nous dit qu'elle est quand même dotée de la batterie Enduro, avec toutefois une autonomie un petit peu inférieure. Il dit qu'il y a à peu près 10-15% de delta au niveau de l'autonomie en fonction des usages, évidemment. Particularité de ce modèle, comme vous le voyez, regardez, c'est que cette fois-ci les petites oreilles là qu'on vient déplier pour fixer la caméra aux différents supports, il y en a à la fois au dos, ici, à cet endroit-là, et puis il y en a aussi en dessous. Tac, voilà, ils sont juste là. On a un système comme ça, là, qui permet effectivement de tout monter avec la caméra. La logique de la Hero 11 Black Mini, vous en doutez, c'est tout simplement je prends, je fixe, je shoot. Je vous rajoute quelques informations techniques parce que je les ai pas encore au moment où j'enregistre, et puis je vais pas non plus essayer de l'utiliser parce qu'en fait on m'a dit clairement que le firmware n'est pas définitif. De toute façon, la Hero 11 Black Mini, elle va arriver un petit peu plus tard, 14 septembre pour la Hero 11 Black classique, et pour la Mini, c'est aux alentours du 25 octobre. Je vous repréciserai tout ça. Donc ça reste néanmoins un produit qui est intéressant parce qu'il propose les mêmes capacités techniques, mais effectivement là on est vraiment sur un produit je prends, je shoot, je déclenche, et pour tout le reste, que ce soit pour les réglages, etc., il va falloir passer par l'application. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que forcément le tarif va être moins important, va être plus abordable, etc. Il y a quand même une belle attente, je pense, autour de cette Hero 11 Black Mini. Voilà, allez, regardez un petit peu la différence de taille. Tac, hop, voilà. Effectivement, on y perd sur le confort, on n'a plus l'écran, mais voilà, on y gagne évidemment en encombrement. J'ai l'impression qu'elle fait un
un tiers à peu près. En épaisseur, c'est sensiblement la même chose parce qu'elle a effectivement le même capteur. Donc encore une fois, je mettrai les dimensions pour voir. Ouais, l'épaisseur, c'est peu ou prou la même chose. Et puis il y a quand même un point, c'est qu'il faut quand même garder de quoi dissiper un petit peu la chaleur. Mais on a à peu près un tiers d'économisé sur la hauteur. Alors toujours concernant l'autonomie, c'est vrai que si on a bien 10-15% d'autonomie en moins, je le vérifierai lorsque j'aurai l'occasion de le tester, etc. par rapport à la Hero 11 Black classique, eh bien c'est parce que comme je l'ai dit, il n'y a pas d'écran, mais surtout aussi, eh bien c'est une caméra qu'on utilise vraiment version une pression de bouton, on déclenche, une pression de bouton et on éteint. Et donc vraiment à chaque fois, la caméra elle va démarrer, enregistrer et quand on va appuyer, elle va s'éteindre. Il n'y a pas de mode veille, un petit peu comme on peut l'avoir avec une caméra, avec une action cam classique, bien que de toute façon, moi déjà j'utilise mes GoPro comme ça, c'est-à-dire que je déclenche, elle s'allume et elle se lance et puis ensuite j'éteins et elle s'éteint, ensuite je coupe l'enregistrement et elle s'éteint. Donc voilà, à vérifier tout ça. Et alors il faut bien évidemment que je termine avec les tarifs de cette action cam et pour ça je vais quand même regarder mes notes pour pas vous dire de bêtises. Et on a donc 3 déclinaisons, vous allez voir qu'il y a un petit changement dans l'affaire aussi, c'est qu'on a la Hero 11 Black sans abonnement, vous savez, c'est une formule qui a été lancée. Si vous adhérez effectivement à la communauté GoPro, si vous prenez l'abonnement qui va vous donner accès au stockage illimité dans le cloud, la possibilité de remplacer votre caméra, etc. Eh bien, sans l'abonnement, elle est proposée à 550 € et il faut systématiquement en fait retirer 100 € lorsque vous prenez l'abonnement. Donc en gros, vous avez un abonnement gratuit pendant un an. Après, vous pouvez évidemment renouveler si vous le souhaitez ou arrêter l'abonnement et ça sera à vous de voir. Mais vous aurez commencé à uploader du contenu sur le cloud, vous aurez tous vos fichiers et puis surtout, il y a une chose qui est très importante que j'ai failli oublier d'ailleurs, c'est que cette année avec Hero 11 Black, la personne qui aura souscrit un abonnement va profiter de la fonctionnalité auto-upload, c'est-à-dire que la caméra va uploader vos fichiers dans le cloud et elle va, pendant que vous êtes en train de faire autre chose, le cloud va se charger de vous produire un contenu vidéo et de vous l'envoyer en push sur l'application, un truc prêt à publier, nous a-t-on dit. On a la version donc sans abonnement 550, 450 avec l'abonnement. Ensuite, GoPro renouvelle son Creators Edition, l'édition créateur avec le module Volta, la cache pour avoir le micro, etc. Donc ça aussi, c'est de nouveau renouvelé sur cette série. C'est à 845 € en version sans abonnement et 660 € avec l'abonnement. Et cette année, en plus, on a la Hero 11 Black Mini qui, elle, sera à 450 € sans abonnement et 350 € avec l'abonnement. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, mais encore un peu de patience, j'ai quelques précisions importantes à vous communiquer. Dans la vidéo dédiée au test complet de la Hero 11 Black, je reviendrai plus en détail sur la qualité de l'image, à l'occasion d'ailleurs d'un duel face à la Hero 10 Black. Je vous parlerai aussi de la qualité des photos qui évoluent cette année, y compris en basse lumière. Je ne manquerai pas aussi de vous parler des modes d'image automatiques que sont Light Painting, filet d'étoiles ou encore filet de feu de véhicule. Vous avez ici un aperçu et vous conviendrez sans doute que le résultat est impressionnant. Je vous en dirai plus bien évidemment, mais aussi comment faire pour bien les utiliser. À l'occasion de ce voyage de presse organisé par GoPro, le petit comité était favorable aussi à discuter avec Michel Auger à la tête des équipes françaises de GoPro, chargé notamment des développements des algorithmes qui ont fait le succès de ces action cam. Une autre vidéo sera également dédiée à la colorimétrie afin de voir comment bien exploiter ces vidéos au format 10 bits. Et d'ailleurs, s'il y a d'ores et déjà un expert en DaVinci Resolve dans l'assemblée, qu'il n'hésite pas à me contacter. Voilà, cette vidéo est vraiment terminée, j'espère réellement qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, vous savez quoi faire, le petit pouce qui va bien, qui motive. N'hésitez pas évidemment à réagir dans les commentaires, vous retrouverez aussi dans la description le lien vers notre groupe de discussion Discord et vous voyez s'afficher à l'écran mes accès directs pour me contacter via les réseaux sociaux. Encore une fois, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien, ciao.